bien le bonjour. À peine cette histoire inventée, j'ai eu envie de te la raconter. Lui, d'habitude, il habite là-haut, dans une grotte. Mais là, il s'ennuyait, alors il est descendu de sa montagne pour arriver jusque dans la plaine, là où coule le fleuve. Le fleuve, c'est une grande rivière. Et c'est là, sur le bord du fleuve, sur la berge, qu'il a rencontré, assis sur son gros derrière, un drac qui avait pas l'air d'aller bien du tout. Bonjour, drac. Dis donc, t'as l'air déprimé. Ah bah déprimé, ça c'est vraiment le mot, hein. Bonjour le dragon. Oui, exactement, je suis déprimé. Je sors de chez moi du fleuve, tu vois, histoire d'aller manger un ou deux humains de passage. Il y a personne. Personne. Mais j'ai faim, moi, j'ai faim. Et toi le dragon, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, tout pareil. Il n'y a plus personne qui monte me voir là-haut. J'ai plus un défi à réaliser. Je m'ennuie. Je sais même pas si je sers encore à quelque chose, pour te dire. Oh, c'est vrai, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'en sais rien. La seule solution pour le savoir, ce serait d'aller... Tu veux dire... c'est dangereux. Oui, mais on est deux. Et les voilà tous les deux sur le chemin. Peut-être ils ont marché une matinée. En tout cas, c'est là qu'ils voient sur une pierre toute recroquevillée Laroumec avec son grand sac vide sur le dos. Bonjour Laroumec. Ben dis donc, ça... Ah non, ça c'est sûr, hein, là, ça va pas du tout, je suis stressé, j'en peux plus, là, c'est plus possible. Imaginez, je sors de mon puits, histoire d'aller grignoter un enfant qui a fait une bêtise, ou un enfant qui n'a pas été sage, hein, et d'habitude, eh ben je force la porte de la maison, là, je peux pas aller borer, j'arrive à ouvrir les volets, à entrebâiller pour rentrer à l'intérieur, me glisser, pas moyen. J'arrive bien à trouver une petite fissure, et là, ils sont tout calfeutrés. J'ai faim, moi, j'ai faim. Mais qu'est-ce que vous faites là, en fait, tous les deux, sur le chemin? Ben, on cherche à savoir pourquoi c'est comme ça. Ah, et alors? Ben, on va chez... Vous allez chez... Oui. Je peux me joindre à vous? Si tu veux. Et voilà le dragon, le drac, Laroumec, sur le chemin en fin d'après-midi qui arrive à l'orée du bois. L'orée, c'est l'entrée du bois. Et un bois, c'est un bois. Et dans le bois, pour se donner du courage, ils chantent tous les trois. C'est bien dans ce bois-là, crapouillis, crapouilla, qu'habite la sorcière, crapouillis, crapouilla, au milieu de la clairière, crapouillis, crapouilla. Et elle va nous sortir de là, crapouillis, crapouilla. Et en s'enfonçant dans la forêt, il y a de moins en moins de lumière. Et c'est le long du tronc d'un arbre bien adossé qu'il le voit en train de causer à un petit lutin. Le loup, il s'arrête de causer avec le lutin. Quand il les voit, il dit « Qu'est-ce que vous faites là tous les trois? Chez moi, dans ma forêt ?» « Notre forêt, dit le lutin. Ben, c'est-à-dire que Laroumec explique. Ah bah dit le loup, je te comprends Laroumec, moi non plus je peux plus rentrer, me cacher derrière les rideaux, me glisser sous le lit, entrer dans le placard pour faire peur. Et le lutin, ben c'est pareil, tout pareil. Je vais dans les rues pour me faire des bêtises, il y a personne. Et vous savez pourquoi tout ça? Non, mais on cherche. Vous voulez dire que vous allez chez... Ben, c'est la seule solution. On peut joindre à vous, et voilà, le dragon,
le drac, la roumec, le loup, le lutin, qui continuent leur chemin. Enfin, non. En fait, ils essayent de se frayer un chemin. Ça veut dire que ça devient très compliqué parce que les herbes et les lianes et les ronces s'entremêlent tellement qu'ils empêchent tout passage. Alors le dragon ouvre sa grande gueule de dragon et souffle son feu qui crée le passage. Et ils arrivent à la clairière. Au milieu de la clairière, il y a la maison de la sorcière. Elle est appétissante, cette maison. Elle est faite de bonbons et de pain d'épices. Et la porte s'ouvre et la sorcière apparaît. Quelle est belle, la sorcière! Venez, venez! Qu'est-ce qui fait que vous êtes tous les 5 ici? Il y a une urgence, dit le dragon. Urgence! Alors rentrez vite. La sorcière les fait rentrer dans sa maison et quand elle a fermé la porte de sa maison, alors là à l'intérieur c'est plus du tout la même chose. D'abord elle, la sorcière, elle redevient sorcière avec son grand nez, ses cheveux tout gominés et son teint qui ressemble à rien. Et puis c'est la pénombre. Ça veut dire, c'est moins encore que l'ombre, tu vois. Et s'il n'y avait pas le feu, là, dans la cheminée, qui faisait bouillir la marmite qui sent pas bon, on n'arriverait même pas à deviner les araignées qui, là-haut, sont en train de tisser leur toile. Et sur les étagères, partout sur les murs, tous ces bocaux, plein de confitures, des choses bizarres à l'intérieur, des fioles entre les deux, des bouteilles. Et la sorcière revient avec son grimoire. Le grimoire, c'est le livre des sorcières. Il n'y a que les sorcières qui ont des grimoires. Et la sorcière ouvre le livre. C-O-R, Corona, voyons voir. Maladie nouvelle qui se soigne. Bah alors, mais allez vite voir à la page P. Non mais à la page P, à la page P, à la page P, à la page P, P-E-U-R, peur, peur. Qui vient du corona est plus difficile encore à faire disparaître. Elle referme son grimoire, elle laisse de côté, elle te rue, ça veut dire elle court jusque dans un coin encore plus sombre que les autres, où là elle trifouille, farfouille. Oui, parce que c'est pas bien rangé du tout chez la sorcière. Et dans cet amas de je ne sais pas quoi, elle en ressort un coffre. Un coffre tellement beau que t'as envie de l'ouvrir. Non, 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 tu n'ouvres pas tout de suite, dit la sorcière en tendant le coffre à la roumec. Tu l'ouvriras que quand tu les auras rencontrés tous les deux. Et puis quand le dernier sera rentré à l'intérieur, tu refermeras et tu confieras aux deux. Oh. Merci, qu'ils disent tous les 5 et puis ils sortent, disant au revoir à la sorcière et au moment de prendre le chemin, elle leur dit non, 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 c'est par là-bas, le chemin de l'Est, où le soleil n'est pas encore levé. Et alors là, se passe une chose bizarre. Ils rentrent dans la forêt, bien sûr, mais c'est facile à marcher. C'est tellement qu'ils sont déjà de l'autre côté, ils sont sur le chemin, ils voient le village au loin. Et donc ils marchent sur le chemin assez vite, mais ils se rendent compte quand même qu'autour, oh voilà, quand même, comment te dire, les herbes sont... une couleur
Les fleurs, elles ont des couleurs passées, tu vois, c'est des... Elles ont même plus d'odeur. Et quand alors là, ils arrivent au village, alors là, c'est la catastrophe. Là, au village, tout est en noir et blanc. Pas une couleur. Et sur la place du village, là où il y a le puits, là, chez la Roumec, il y a 2 enfants qui sont en train de jouer au ballon. Une fille et un garçon. Ils s'arrêtent, les enfants, de jouer quand ils voient les 5 arriver. Et alors le dragon, il avance dignement et il leur dit « Bonjour les enfants, surtout n'ayez pas peur. » Peur, nous? De vous? Même pas peur. Bah, dit le dragon, j'ai quand même un dragon. Oui, un dragon, il y a le drac, il y a la Roumec, il y a le loup, puis il y a le lutin. Et à ce moment-là, il y a une voix qui dit bah dites donc, qu'est-ce que vous faites là? C'est la maman et le papa qui sont à la fenêtre, au premier étage, et qui regardent et qui disent bah, qu'est-ce que vous faites là? Alors la Roumec qui dit bah, vous me reconnaissez pas? Bah si, on voit bien. Vous n'avez même pas peur? Ah ben non, même pas peur, vous savez, avec ce qu'on vit là, confiné comme on est confiné, alors là, on a autre chose à penser. Mais qu'est-ce que c'est ces 2 cordes là qui pendent de chez vous pour descendre jusqu'en bas? Alors la maman, elle explique, elle dit, c'est parce que nos enfants, ils ont le droit de sortir 3 minutes tous les jours pour jouer. Alors ils sont descendus jouer, et dès que c'est fini, hop, ils remontent. Mais vous descendez jamais? Ah bah, dit le papa, il n'en est pas question. Confiné, c'est confiné. Alors là, Roumec s'avance vers les enfants et elle leur montre le coffre. Et là, les enfants qui ont perdu leur sourire, tu vois, ils ont un teint fané. Là, quand ils voient le coffre, le sourire commence à les regagner. Ouvrez-le. Tous les 2 ensemble soulèvent le couvercle. Et là, il sort une espèce de, comment te dire... c'est pas un nuage, mais ça ressemble à un nuage, tu vois, mais qui sent bon comme de la barbe à papa, tu vois. Et puis en plus, il y a comme un son agréable qui en sort, et c'est à ce moment-là que tu les vois sortir de partout, ces espèces de petits nuages noirs de peur qui sortent des fenêtres pourtant bien fermées, qui passent à travers les pierres comme s'ils étaient aspirés, happés, engloutis dans le coffre. Et quand le dernier est passé, crac, la Roumec, elle referme précipitamment le couvercle. Et elle ferme. Et là, le dragon, en voyant le soleil qui commence à se réveiller et les couleurs des toits qui commencent à revenir, il dit bon ben au revoir la compagnie, hein. Moi je retourne chez moi. Et il s'envole. Le drac, quand il voit que les volets commencent à s'entrouvrir et que les visages commencent à pointer derrière, il dit bon allez, au revoir la compagnie, hein. Moi je retourne chez moi. Alors quand les portes s'ouvrent et qu'on voit les premières personnes qui osent venir sur la place, alors là, le lutin il dit au loup, je monte sur ton dos et tu nous ramènes à la maison vite fait, hein, chez nous. Et la Roumec, elle rentre dans le puits, elle rentre chez elle. Mais avant de disparaître complètement, elle met le coffre sur la margelle du puits. C'est la grande pierre ronde qu'il y a tout autour du puits, tu vois. Et elle dit aux enfants, ce coffret, je vous le confie, mais ne l'ouvrez plus jamais, car à l'intérieur, il y a la plus grande de vos peurs. La Roumec, 10